Bonjour à toutes et à tous. Ce module concernant les méthodes et techniques de recherche universitaire est destiné aux étudiants de master espace géographique et développement durable de la faculté polydisciplinaire de SAFI. L'objectif de ce module est de fournir aux étudiants les compétences relatives aux méthodes et techniques de recherche afin de connaître et utiliser les différentes sources d'informations utiles au travail de l'étudiant, notamment les sources d'informations présentes sur le web, comprendre et maîtriser le processus de recherche, améliorer son efficacité dans la recherche documentaire, maîtriser les techniques de recherche d'information et prendre conscience des notions d'éthique liées aux technologies de l'information et de la communication. À la fin de ce module, l'étudiant doit être capable de trouver une information et d'exploiter correctement les ressources documentaires. La méthodologie de la recherche désigne l'ensemble des règles, étapes et procédures auxquelles nous avons recours dans une discipline permettant de rechercher, d'identifier et de trouver des documents relatifs à un sujet par l'élaboration d'une stratégie de recherche. Pourquoi élaborer une stratégie de recherche? Eh bien, dans un contexte de surabondance d'informations et de diversité de ces supports, le processus de recherche documentaire et de validation de l'information requiert la mise en application d'une méthodologie efficace. L'objectif d'une bonne méthodologie de recherche est de faciliter la production d'un travail universitaire alliant richesse documentaire et rigueur scientifique. La première étape dans la méthodologie est de sélectionner les différentes sources d'information. Quelles sont les différentes sources d'information? Qu'est-ce que c'est qu'une information? Où peut-on la trouver? Quelles sont les différentes sources d'information qui existent? Et comment évaluer la fiabilité de ces sources? Une information est un élément de connaissance qui peut être un cours, une adresse, etc., reçu ou donné par quelqu'un, représenté à l'aide d'une convention et stocké sur un support papier ou serveur. Il peut être textuel ou non textuel, sous forme d'images, sons, symboles, etc. C'est un ensemble de données qui ont une signification ou qui ont un sens. L'information peut être vue, lue, entendue. Elle peut donc prendre plusieurs formes, sous forme de texte, d'images, de sons, de vidéos ou de symboles. Une source d'information désigne l'origine de l'information. La source permet de porter un jugement sur la validité d'une information. Autrement dit, se renseigner sur la source, c'est s'intéresser à la nature et au lieu originel des discours d'une information. Cela permet entre autres de mettre en évidence sa véracité, sa pertinence et l'utilité de son utilisation. On distingue deux types de sources d'information, les sources bibliographiques et les sources factuelles. Les sources bibliographiques sont les sources d'information les plus courantes. Il s'agit de livres, de thèses, les rapports, les articles de périodiques, les quotidiens, les brevets, etc. Leur consultation a pour but de regrouper des connaissances sur une thématique de la façon la plus exhaustive possible, en vue de préparer des travaux de recherche, d'élaborer des exposés ou de rédiger des synthèses. Quelques exemples de sources bibliographiques
les catalogues, les répertoires bibliographiques, les bibliographies nationales et les guides bibliographiques. Les sources factuelles permettent d'accéder directement à des informations ponctuelles telles que des définitions, des statistiques, des données historiques ou géographiques, mais aussi à des informations sur une personne, un pays ou un événement. Ces sources sont souvent très utiles pour démarrer un travail de recherche car ils permettent de mieux cerner un sujet. Quelques exemples de sources factuelles: les dictionnaires, les encyclopédies, les annuaires et répertoires et les textbooks et manuels. Pour récapituler, deux types de sources d'information, les sources bibliographiques et les sources factuelles. Les sources bibliographiques comme les catalogues, les répertoires bibliographiques, les bibliographies nationales, les guides bibliographiques. En ce qui concerne les sources factuelles, donc qui permettent de trouver une information ponctuelle, il s'agit des dictionnaires, des encyclopédies, les annuaires et les répertoires, et les textbooks et les manuels. Parmi les sources bibliographiques et factuelles citées, certaines sont considérées comme des sources primaires, d'autres secondaires ou alors tertiaires. Les sources primaires sont des documents de première main, authentiques et n'ont pas fait l'objet d'une évaluation ou d'un examen. Il s'agit des idées originales non filtrées et sont rédigées par des témoins oculaires ou des personnes qui en font l'expérience. Comme exemple de sources primaires, on cite les articles de revue présentant les résultats de travaux de recherche, les thèses, les photographies, les sites web, les publications de conférences, les études de cas, les protocoles d'essai, etc. Les sources secondaires sont compilées à partir de sources primaires, fournissent des informations, des discussions et des interprétations de l'étude originale. Il s'agit généralement d'évaluation de sources primaires. Les sources secondaires sont également des informations écrites par des auteurs qui ne sont pas personnellement témoins de l'événement ou de l'action. Comme exemple de sources secondaires, citons les périodiques, les biographies, les services d'analyse documentaire et d'indexation et les revues. Les sources tertiaires sont recueillies à partir de sources primaires et secondaires. Il s'agit de résumés et informations d'ordre général. Comme exemple, nous pouvons citer la bibliographie, les dictionnaires, les encyclopédies, les manuels, etc. Lors de la recherche d'informations sur un sujet, il est important de comprendre la valeur des sources primaires, secondaires et tertiaires. Les sources primaires correspondent à des données produites en laboratoire, des documents produits par les témoins directs d'un événement ou des articles, des rapports, des thèses, etc., rédigés à partir de données originales. Les sources secondaires représentent une reformulation ou une réinterprétation des idées dans des articles, des livres ou des rapports. Et les sources tertiaires correspondent à des commentaires ou des interprétations personnelles sur les livres parus.
L'évaluation des sources. Pourquoi évaluer ces sources? Un travail de recherche doit s'appuyer sur des informations qui sont fiables. Cela est particulièrement vrai lorsque les recherches portent sur des sites web. Toute information dont on ignore la provenance devrait a priori être écartée. Il faut évaluer le contenu et la pertinence des informations recueillies, rejeter ce qui n'est pas significatif et peu fiable, en faire une synthèse utile en ordonnant les résultats pour la rédaction finale. La méthode PAFO permet de vérifier la fiabilité des sources. P, c'est pertinence. L'information répond-elle à ma question? Est-ce que je peux faire confiance à la source des documents? A, actualité. L'information est-elle récente? F, fiabilité. L'auteur de l'information est-il mentionné? Est-il un spécialiste des sujets traités? Cite-t-il ses sources? O, objectivité. Quelles sont les intentions de l'auteur? L'information est-elle neutre, non publicitaire, non orientée par un point de vue idéologique? Et est-ce que l'information est complète? Donc, 4 critères de qualité pour évaluer une information: la pertinence, la validité, la fiabilité et l'actualité. La pertinence, c'est la réponse aux besoins d'information. La validité, c'est la crédibilité de l'auteur. La fiabilité, c'est le degré de confiance que l'on peut accorder aux résultats observés. Et l'actualité, c'est la fraîcheur de l'information. Et cela, quelle que soit la source d'information, y compris sur le net. Sur l'Internet visible, personne ne contrôle la qualité des informations publiées. C'est donc à vous de le faire. Comment? Il faut se poser les questions suivantes. Qui a écrit et pourquoi? De quoi s'agit-il? Comment est accessible l'information? Et depuis quand et d'où? Alors, qui a écrit et pourquoi? Quelles sont les compétences de l'auteur sur le sujet? Quelles sont ses motivations? Et qui vise-t-il? Les professionnels, le grand public, c'est-à-dire le public cible. De quoi s'agit-il? L'information est-elle précise, détaillée, appuyée sur des documents? L'auteur cite-t-il ses sources? Y a-t-il des liens internes au site et externes? Comment est accessible l'information? La navigation dans le site est-elle facile? Y a-t-il un plan, un sommaire, des titres et des sous-titres pour se repérer? Peut-on faire une recherche à partir d'un moteur interne? Et y a-t-il des liens aveugles? Depuis quand et d'où? L'information est-elle récente? Le site est-il mis à jour régulièrement? Et qui héberge le site? Merci pour votre attention sur cette première capsule concernant les sources d'information.